Donc, ce petit enfant a bu l'intégralité des boissons énergétiques d'un grand homme. Pendant ce temps, je crois qu'il y en a un avec un drone qui part dehors pour essayer d'aller voir ce qu'a cette dépouille d'homme bête. Donc, Al Caput, tu vas me faire un jet donc, de sens de combat avec sens, pour le coup, pour essayer de trouver quelque chose. Et de mon côté, avec le drone. Alors, pour le drone, tu as un choix. Soit tu fais toi-même le jet, mais je te le dis d'avance, ça va être beaucoup plus dur pour toi. Soit il peut lancer un dé en plus. Ça sent l'échec critique, là, non Caput. Je vais faire le test de mon côté, vu qu'on s'est pas concerté avant. Ok. Bienvenue dans le club, mon cher Caput. C'était difficulté 2, ça passera à 3 succès pour toi. T'as fait 3 en sens? Est-ce que mon communicateur, là où je suis, capte par rapport à Vega? Oui. Eh bien moi je vais essayer de m'éloigner un petit peu, genre je me mets sur un coin de la voiture, tu sais, où il n'y a pas le vent, histoire d'essayer d'avoir quand même une minute ou deux où je peux discuter, et je vais passer un coup de fil à Vega. Ok. Alors le coup de fil, je te le dis d'avance, tu ne peux pas faire en sorte que dans la voiture, Nemo ne l'entende pas. Après peut-être que Nemo s'en fout parce qu'elle a un peu un gamin dans les bras et Bartabé de toute façon... Bon, ce que j'ai à dire n'est pas de toute façon secret, hein, c'est le rapport. Hein. Ça marche. 3 succès avec le drone. Et ben de justesse. Par contre, je crois qu'il y a un échec critique. Disons que j'ai 7 en sens du combat. J'ai fait 8, 9 et 10. C'est beau. C'est beau. Chais, comme on dit. Chais. Je vais te donner l'info, Sylvain. Je vais te proposer 2 choix, Sylvain, parce que tu as réussi normalement, mais lui, il a fait un échec critique. Alors, soit malheureusement, ton drone va te donner l'info, mais après sera détruit. Oui, parce que, en fait, lui, il était là. En fait, il regardait partout, tu vois, il observait, et malheureusement... il a marché dessus. Il a un peu marché dessus, il a pas fait gaffe, et je te rappelle, il a 5 en puissance, il est un peu balèze au corps à corps, il a fait... Oups. Ou... 4 en brutalité aussi. Tu n'as pas l'info, mais en fait, il retourne tellement le corps, tu vois, il cherche tellement à voir ce qu'il y a, que tu pourras plus jamais avoir l'info. Là, je te laisse le choix dans la narration. C'est-à-dire, soit t'as l'info, mais ton drone est détruit, soit tu l'as pas, mais ton drone est sauf. Ou alors, il a l'info et lui, il tombe dans une crevasse. Non. Non, c'est le choix du MJ, voilà. J'ai tiré à pile ou face. Ouais. Au revoir mon drone. Bon. Je vais quand même te donner l'info du drone. Tu vois, tu regardes, tu mets ton drone partout, etc. Et tu es vraiment à fond dans ton drone, avec ta visualisation via ton œil de cyborg. Et tu remarques qu'en fait, déjà l'homme bête n'est pas une homme bête, c'est une femme bête. Voilà, tu as réussi à distinguer que c'était pas un homme. Et que cette femme bête est morte de coups violents, très puissants, au niveau de la nuque. Et elle est morte, position fétale, comme si elle cherchait à protéger quelque chose. Et au moment où tu vois, si tu as cette info, toi, il y a lui qui lève l'homme femme bête pour faire alors qu'est-ce qu'elle a, et en fait toi t'étais au-dessus machin, et le drone déjà il se prend le coup de machin, puis il fait oh putain mais putain je croyais qu'il y avait un truc en dessous, il y a rien, et en fait en le reposant ton drone était coincé, et hop, en le reposant, oui. Du coup le Al Caput il est là, puis il fait elle est morte en combat, mais je sais pas comment, mais elle est morte en combat. Je baisse ma vitre. Et attends, pour te dire, le Al Caput n'a même pas entendu le drone qui se fait écraser et qui explose un peu, parce qu'il est là, il fait bon écoute, je sais pas de quoi elle est morte. Je descends ma vitre. Putain, mon drone! Comment ça, ton drone? Tu l'as écrabouillé! Ah. Oh. Alors, j'ai pas vu de drone. Donc si c'est elle qui l'a écrabouillé, c'est pas moi. Al Caput, tu me fais un jet de résistance. Parce que tu es dehors dans le froid depuis un peu trop longtemps. T'as réussi ton jet de résistance, Al Caput? Ok, pour l'instant le froid ne te fait rien. Juste, MJ, est-ce qu'à ce moment-là c'est mon défaut qui s'enclenche? Oh, c'est pas si grave. Ouais, je compte que c'est ton défaut qui s'est enclenché. Ouais, ça marche. Tu peux me ramasser les morceaux quand même? Bon, bien évidemment. Ok, vu que t'es assez en puissance, tu soulèves facilement et tu vois plein de bouts de drone, de machin. Tu prends ce que tu peux, tu me refais un deuxième résistance à -1, s'il te plaît. Du coup, ça passe. Ok. Tu as réussi de justesse, mais ça commence un peu à cailler, donc tu te dépêches, tu ramènes
ce que tu peux avec recyclage. Tu dois me faire un jet de recyclage quand même. Quand je suis en train de commencer à ramasser, je fais. Putain, elle est con aussi celle-là, elle a écrasé le drone. Ta femme bête, tu sais, elle est morte, mais elle est coupable de tout, quoi. Donc, Ce sera succès. C'est un drone de niveau 1, je crois, Mister. Ouais. Donc un succès avant. et donc je fais. Je prends agilité ou je prends sens? Tu prends. Précis. Ça peut être précision. Précision, c'est pas mal en vrai. Précision avec recyclage dans les compétences d'artisanat. Pour ramasser les morceaux. J'ai critique, non? Attends, il a pas. Non. Ah, il n'est pas encore lancé. 4. C'est toujours égal ou inférieur. Oui. Ok, on est en égal. Donc un succès quand même. Bon. Tu as réussi à récupérer la majorité des composants du drone. Donc tu peux noter que tu as les composants pour réparer ton drone. Juste, il te faudra à nouveau une source d'énergie. Voilà, parce que la source d'énergie, par contre, il peut pas l'avoir, elle était complètement morte. Tu m'as ramené les morceaux, c'est pas si grave. C'est ça. Que dit Maximilien en attendant à son communicateur longue distance? Allô Vega, ici l'ambassadeur Von Rockefeller, est-ce que vous me recevez? Professeur Stige, êtes-vous là? Alors bonjour, c'est l'assistante du professeur Stige. Évidemment, vous pouvez me donner les informations nécessaires à votre mission, monsieur l'ambassadeur Von Rothschild. Von Rockefeller. Ah, Von Rockefeller, excusez-moi, mon fichier n'est pas à jour. Certainement une faute de frappe de ma précédente. Non mais c'est un cousin, les Von Rothschild sont une autre branche. Ah, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de cette incompétence. Non mais voyons. Euh, Ne vous inquiétez pas mon petit. Écoutez, je suis prête à dactylographier votre réponse et vos informations quant à la mission. Bien, alors j'ai pu faire une petite reconnaissance à la citerne, donc il y a à peu près une 50aine de personnes, dont 30 qui sont actives. Mais j'ai remarqué quelques petits problèmes. Déjà, il ne semble pas vraiment reconnaître l'autorité de Vega, puisque j'ai présenté mes accréditations et ça n'a eu aucun effet. Écoutez, venant d'animaux qui se reproduisent par voie naturelle, ce n'est pas... Ah, s'il vous plaît, ne soyez pas pauvrophobe. Je ne suis pas pauvrophobe, mais disons qu'ils n'ont pas l'intelligence comme nous d'être cultivés. Oui, D'être mais c'est pour ça sélectionnés. qu'il faut les aider, leur tendre une main secourable. Enfin bref, il commence à faire froid, je vais quand même commencer. Donc, il y a eu un petit problème, parce que du coup, il y avait visiblement pas mal de gens qui étaient malades, j'ai pas bien compris exactement ce qu'il y avait, mais on nous a envoyés sur une mission où apparemment c'était du pipeau. Alors évidemment, avec mes compétences d'ambassadeur tout à fait acérées, j'ai remarqué qu'on nous a menti, et je pense qu'il cache quelque chose. Donc si jamais j'en reviens pas, faites une stèle en mon honneur, une statue à échelle ou un monument, quelque chose, mais je vais y retourner. Bien, écoutez, j'ai deux... Alors, vous m'avez donné le nom d'individus. Ah oui, je vous ai donné effectivement les noms. Les trois chefs sont une certaine Aurore, un certain Crass, que c'est pittoresque, et un certain Icarus. Ah, c'est quand même beau quand les animaux portent le nom dans lequel ils vivent. Genre, ça serait presque poétique. Et écoutez, je n'appréciais pas beaucoup votre mépris envers ces gens qui sont tout à fait sympathiques. Mais écoutez, cher ambassadeur, ce n'est pas nous qui avons choisi qu'il s'appelle ainsi, voyons. Avouez quand même que la farce est drôle. Écoutez, moi j'ai rencontré un certain monsieur Caput, à part les promesses de violence physique, c'est quelqu'un de très sympathique. Alors je vais vous demander quand même un peu de respect. Non, mais... Écoutez, c'est vous que je respecte, monsieur l'ambassadeur, Mais j'espère bien. évidemment. De ce fait, j'ai également deux informations que le professeur Stige m'a demandé expressément de vous demander de préciser. Est-ce que l'antenne relais est intacte, premièrement? Oui, je note. Non, mais il me faudrait l'information maintenant, en fait. Monsieur Alors, l'ambassadeur, en fait. monsieur MJ, est-ce que j'ai vu si l'antenne relais était intacte? Oui, en fait, je l'ai décrit en arrivant, elle est intacte. Oui, l'antenne était intacte, un très vieux modèle, mais finalement ça fait le taf. Comme ils disent. Très bien, je note, ça fait le taf. Monsieur l'ambassadeur, faites attention, vous avez l'air de prendre les expressions pittoresques du lieu. Ah mais oui, mais j'adore leur argot. Ah, écoutez, vous êtes peut-être bien le seul. Relax, mon petit. Excusez-moi, je rigole d'avance quant à ce rapport. Et donc la deuxième question est, y avait-il des femmes enceintes et ou fécondes? Ah, ça, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'approcher les autochtones. Et puis en même temps, vous comprenez que nous, on n'a pas vraiment pu. Par contre... J'entends un bébé qui a l'air Mais de... oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que notre guide... Ah non, elle ne veut pas être connue comme notre guide, mais finalement, notre assistante médicale a trouvé un bébé d'homme bête. Ah, fort bien. Elle est assistante maternelle. Est-ce que ce spécimen est intéressant?
Oh, bah écoutez, à part le fait qu'ils pleurent beaucoup et qu'ils prennent de la place, oui, bien. c'est intéressant. Écoutez, j'en prends note. Voilà, j'ai lancé le rapport. Le professeur Stige la regardera pendant le trajet. Il devrait arriver d'ici la fin de journée. Oh, mais ne le pressez pas, c'est il ou elle d'ailleurs, le professeur Stige. Il. Ne le pressez pas qu'il prenne quand même son café avant le rapport, mais n'oubliez pas, si je meurs, une statue à échelle et une stèle. Oui, tout à fait. Bonne journée, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, mon petit. Et puis je raccroche et puis je vais pour aller dans la voiture. Très bien. Bah voilà, mes chers joueurs, vous avez votre drone cassé, des informations, un enfant en plus. Qu'est-ce que vous faites? Je tiens à préciser. C'est pas moi qui ai cassé le drone. C'est la madame là-bas. T'inquiète. ça Alors, marche. du coup je vais rentrer dans la voiture et la première chose que je dis, bon, très bien, il faut qu'on retourne à la citerne pour voir s'il y a des femmes fécondes. Vous savez, nous, à Jéricho, on s'en fiche. Mais du coup, visiblement, par chez vous, c'est important de savoir s'il y a des femmes fécondes. Et des bébés, des femmes enceintes. Alors, à Jéricho, ils s'en foutent pas tellement parce que qui dit femme féconde dit follicule, donc matériel génétique, donc ressources génétiques intéressantes. Alors, certaines personnes à Jéricho s'en fichent, mais visiblement, Jéricho elle-même a... Enfin, voilà, est-ce que vous savez s'il y a des... Enfin, on va les voir, il faut que je sache s'il y a des femmes fécondes. En fait, sur Jéricho, ils utilisent quand même les matériaux, c'est juste que c'est des bébés sur mesure qui vous font. Un peu comme les costumes, c'est intéressant. C'est ça. Et du coup, Maximilien se tournera vers Nemo et fait « Nemo, vous qui êtes allé à la citerne, savez-vous s'il y a des femmes fécondes et ou enceintes à la citerne ?» Est-ce que j'ai déjà accouché des femmes pendant mes passages là-bas? Oui. Par contre, je ne sais pas si là, actuellement, il y en a qui sont enceintes. Je crois que tu avais très bien réussi ton jet de dés quand tu étais à la citerne, il y en avait quelques-unes. Dans les blessés, par contre avec des radiations. Alors, je crois que Nemo grince, doit mettre un peu de WD-40. Oui, je, crois prenez-vous que sur Jerrycan. je crois que le froid fait un peu de dégâts. Nemo, si t'as besoin, j'ai un bidon de lubrifiant à l'arrière. Phrase à ne pas sortir sur contexte, bien évidemment. Nemo est asexué, je précise. Hein. Il y a en effet un très bon niveau de fécondité à la citerne. Oh, très bien, c'est une info qu'on me demandait, eh bien, grâce à vous, je l'ai. Cependant, les femmes enceintes actuellement risquent de ne pas pouvoir mener à terme leur grossesse. Ah bon? Mais pourquoi donc? À cause du trop fort taux d'irradiation. Oh mon Dieu, mais il faut que nous fassions quelque chose. Je propose que nous retournions là-bas pour éclaircir ce mystère. J'ai bien essayé, mais je n'avais pas les composantes nécessaires pour réaliser un antidote. T'as besoin de quoi? Je peux peut-être te le trouver. Il faut des ressources chimiques qui n'étaient déjà pas présentes là-bas. Alors peut-être faire une expédition pour aller en chercher. Est-ce qu'un intellect commerce pourrait me dire qu'il y a ce type de ressources quelque part? Tu as réseau marchand, je crois, de mémoire. Oui. Alors avec réseau marchand, tu pourrais trouver ce qu'il faut, mais à la fosse. Donc c'est un peu plus loin, mais effectivement, ça peut se trouver. Je connais 2-3 fournisseurs qui pourraient nous échanger ce que tu aurais besoin. Maintenant, il faudrait avoir des choses à échanger, c'est ça le souci. Alors, Bébé à échanger. Bah oui, changeons le bébé pour soigner des femmes enceintes. Bah oui, logique. peut-être, on a le cadavre de la femme bête. Ça pourrait peut-être intéresser un ou deux justement dans ce domaine. Alors effectivement, vous pouvez charger peut-être le cadavre de la femme bête dans le coffre et la ramener. Ça peut être intéressant, effectivement. Par contre, il faut ressortir. Il faut la hisser jusque-là. Donc, il va falloir des muscles. Al Caput, tu pourrais le charger là à l'arrière, la zone que je vais désactiver le chauffage. Comme ça, il va pas pourrir. On va pouvoir le ramener en état. Ah mais j'avoue que si vous avez un musée d'art naturel à la fosse, ce serait une exposition de toute beauté. Alors, vous tous avez entendu musée, vous savez pas ce que ça veut dire comme mot. Hein. Réaction. Alors, mon cher Nitro, un musée, c'est un endroit où on expose des choses pour que les gens puissent s'instruire. Vous n'avez pas ça à la fosse? C'est-à-dire, c'est laissé à la vue de tout le monde et personne ne peut l'utiliser.
Bah non, disons que c'est pour tout le monde, c'est pour le voir. Ça n'a pas vraiment. Enfin, à part certains collectionneurs, mais qui voudrait un cadavre de femme bête? C'est débile. Si on peut pas s'en servir, c'est gaspillé. Mais- Et c'est mentalité de la fosse. Oui, non, c'est vrai. Mais du coup, et c'est intéressant parce que du coup, mais oui, mais vous m'avez dit que peu de gens de la fosse avaient vu ce genre de bête. Grâce à ça, vous pourriez exposer la bête. Et donc tout le monde verrait à quoi ressemble la bête. Il y a déjà les images que j'ai enregistré les images du drone quand même. Oui, le drone qui est détruit. Oui. Après, non, le truc, j'avais la connexion avec moi. Alors, le support de en fait, en support de stockage, tu pourrais dire que tu l'as vu, mais tu pourrais pas retranscrire les informations vu qu'il l'a détruit. D'accord, ok. Tu as récupéré les matériaux, mais, Bon, mais le stockage, il est détruit. On va se dépêcher de récupérer parce que je vois bien que vous êtes devenus tout bleus tous quand vous êtes sortis. Quoique Nemo, je sais pas trop. Juste pour info, celui ou ceux qui vont chercher le cadavre, il n'y aura pas de jet pour hisser le cadavre et le ramener, juste soit vous y allez à 2 ou plus, et donc chacun fera un seul jet de résistance, ou s'il y en a un qui va tout seul, il lui faudra au moins 2 jets de résistance pour l'amener. Et je rapproche un peu la bagnole pour que ça les aide quand même. En fait, le problème c'est comme tu sais, il y a une pente, etc. Oui. Pour toi, c'est trop dangereux de descendre et de risquer de faire un roulé-boulé. Alors, ça n'a pas été précisé, cher MJ, mais du coup, est-ce que je peux avoir un appareil photo pour des motifs nuls? Pour des motifs nuls. Je vais prendre une photo d'Al Caput et de Bartabé en train de prendre la femme bête. Tu sais quoi? Allez, c'est aussi dans ta mission, mais par contre, il faudra que tu le rendes quand même. Oui, faudrait que je rentre. Mais du coup, oui, pour avoir des magnifiques photos, tu comprends, de mon voyage. Par contre, il faudra bien que j'explique qui est l'homme bête finalement sur la photo. Des 3. C'est ça. Juste un truc que je t'ai pas demandé pour Nemo, mais je sais que certains ont des peaux artificielles. Toi, c'est quoi ou c'est on te voit directement? Je sais. Je n'ai pas de peau artificielle. D'accord. D'ailleurs, j'aurais pris une photo aussi de Nemo avec le petit. Ok. Donc, pendant que vous demandez, voilà, que vous débattez sur ce truc de musée, en attendant, il y en a 2, donc Bartabé et Al Caput, qui sont sortis, qui ont réussi à choper la bête et à la ramener donc, dans le coffre. Alors, tes suspensions ont quand même fait... Parce que bon, ils sont en mode, alors oui, c'est fait pour avoir un peu de trucs dans le coffre, mais pas pour des trucs aussi lourds. Vous arrivez quand même à finir et à faire la route jusqu'à la citerne. Vous arrivez fin de journée, il commence à faire un peu nuit, un peu sombre. Et lorsque vous arrivez, vous êtes donc devant la fameuse grande porte d'acier. Et donc les gardes vous demandent, oui, c'est pourquoi... C'est une mauvaise idée de rouler la nuit. Tu sais quoi, fais-moi un jet de milieu naturel avec intellect. On est bien d'accord qu'on est retourné à la fosse. Hein. Ah, attends, là, il y a Nemo qui est en train Le de... plus proche, c'est la citerne. La fosse, c'est beaucoup trop loin, c'est encore 300 km. Il y a Nemo qui est en train de connecter les circuits. C'est-à-dire? Nous étions censés ramener le groupe d'expédition. Non, vous étiez censé aller aider le groupe d'expédition. Ah d'accord, Pas les ramener. ok, On vous a demandé d'aller aider des gens qui n'ont pas besoin d'aide. d'accord. Fuck. Donc, 3 succès. En sphère homme, tu avais combien, Mister? 1. Ah, ok. Donc sinon, t'aurais eu un bonus, mais si t'étais à 2, mais comme tu n'es qu'à 1. Ah non, je suis à 2, pardon. Ah, Je suis à 2 hommes et 1 machine. ah voilà. Oui, c'est bien ce qui me semblait. À la fosse, on dit que les hommes bêtes chassent beaucoup plus la nuit que le jour. Et s'ils nous trouvent avec le cadavre de l'une des leurs, ça va pas leur plaire. Peut-être. Vous êtes quand même à la citerne. Avant qu'on rentre, je fais juste une petite réflexion. Il nous avait promis de l'aide juste derrière. Il devait y avoir Aurore machin là, qui devait nous rejoindre. On n'a jamais croisé personne. Hein. Ah mais oui, maintenant que vous le dites, Bartabé, nous n'avons pas vu Mademoiselle Aurore. Effectivement. Effectivement, Bartabé, très bon point. Même là, ça contredit un peu méchamment. La fameuse tradition de l'entraide. Là, Al Caput, il y a un truc qui va pas là. C'est bizarre. Alors, cher Bartabé, peut-être n'avons-nous pas bien compris le concept. Le truc, Hashtag racisme. ce que je voudrais tout de même proposer, on se rapproche, mais on ne rentre pas de suite. On observe la citerne Ok. pour voir. Faut me faire un jet de vigilance ou
Investigation, éventuellement. Par contre, comme vous êtes dans le noir, ce sera moins 1 dé. Donc vous lancez moins 1 dé sur tous vos jets. Et ce sera difficulté 3. Un Bartabé, le fameux racisme anti-riche. Je savais que j'aurais dû me prendre des yeux. Bande de pauvres. Ah bah la nuit tombe de temps en temps. Ah, vous lancez moins 1 dé, tout à fait. Puisque comme il fait nuit que... Est-ce que C'est un jet de quoi? Science, vigilance ou investigation. À moins un dé. 4 succès pour ma part. Donc toi, c'est réussi. est-ce que mes yeux grossissants peuvent donner un avantage avec les cybernétiques Oui, en j'ai dépensant un d'énergie? Ce que je vais considérer, c'est qu'en dépensant un point d'énergie, tu ignores le malus. Bon, Ouais. bah donc je lance un Par dé de contre, plus. que sur investigation, pas sur vigilance. Bah, c'était investigation que je Bah lançais. nickel alors. Je suis très fier de faire mon premier échec critique sur un jet qui n'a aucune importance. Pas si... Ouais, il est quand même pas important. mais- Échec critique tous les deux. D'accord. Itou. Donc... ok. Je reste fidèle à ma tradition. Donc, du coup, c'est les 2 boîtes de conserve qui ont réussi leur jet, donc c'est cool. Alors, les 3 organiques. Maximilien, toi, tu te dis, de toute façon, ils nous ont déjà accueillis tout à l'heure, je vais y aller et puis leur parler directement, de toute façon. Voilà. Même presque, tu leur demandes, excusez-moi, est-ce que vos femmes sont fécondes? Avant même de demander de rentrer, tu vois. Pour le coup, j'ai eu la réponse, mais je commence à leur raconter une histoire, mais c'est vraiment haché au truc. Et alors là, on a vu un cadavre de grosse femme poilue, mais aussi un bébé. Et puis du coup, Nemo, elle Et a en voulu de plus, la bouffe. au moment où vous dites ça, eux deux, là, les 2 bourrins, ils sont en mode, on va quand même pas laisser la femme organique dans le coffre parce qu'après, elle va coller au fond du coffre et on va pas réussir à la ressortir. Donc on va la ressortir maintenant. Puis après, les 2 se disent, tant qu'à faire, autant directement le ramener et peut-être la cuisiner, quoi, parce que c'est vrai qu'il se fait faim, quoi. Vous avez pas encore mangé de la journée. Et donc, en la ramenant devant les gardes, au moment où tu racontes cette histoire, au début, ils font, ouais, tu sais, genre, ils te voient, ils te font, vas-y, le gars de Vega, tu parles. Et là, ils voient le truc d'homme bête, ils font, putain, mais merde, il disait la vérité, ce con. Mais oui, et vous voyez, c'est une grosse bête velue. Et en attendant, les 2 autres joueurs qui ont réussi leur jet de dés, vous remarquez que c'est bizarre. Alors, est-ce que vous avez tous les 2 utilisé investigation ou vigilance? Vigilance pour ma part. Investigation pour ma part. Alors, Nitro, toi, tu as remarqué avec investigation que l'antenne relais tourne toujours. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu as remarqué que dans le ciel, il y a une lumière qui se déplace, qui est en train d'arriver. Donc, il y a l'air d'y avoir un vaisseau qui vient d'arriver parce que tu as l'habitude de regarder les étoiles, toi, et de rêver d'avoir ton propre vaisseau. Et avec tes lunettes grossissantes, tu as effectivement remarqué que c'était un vaisseau de Vega qui était en train d'approcher. Toi, Nemo, bien que tu aies encore le bébé dans tes bras et que tu t'en occupes, etc., toi, tu remarques que à l'entrée, il n'y a pas les mêmes gardes que tout à l'heure. Il n'y a pas Crasse. Et surtout, vous savez, quand vous êtes arrivé, il y avait comme un peu de bruit qui venait de la citerne, etc. Et tu sais que même la nuit, il y en a toujours un petit peu, parce qu'il y a des gars qui aiment bien travailler le soir, ou parce qu'ils sont en train de manger. Là, c'est un peu un calme inquiétant. Et surtout, comme vous avez tous les 2 réussi au GD, vous avez remarqué, avant les 3 autres qui ont pas fait gaffe, ils ont foncé en mode, bon allez, on y va, on se dépêche. Vous remarquez qu'il y a, je ne vais pas dire un tank, faut pas abuser, mais il y a un gros camion dehors qui n'était pas là avant. Et qui a assez de capacité de transport pour une 30aine de personnes.